Santé, Bénin, une doctorante développe un nouveau traitement contre le diabète à travers une thérapie de lumière. Le 10 décembre 2024, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO ont dévoilé les lauréats de la 15e édition du prix Jeune Talent pour les femmes et la science en Afrique. Parmi les 30 chercheuses africaines dans le domaine des sciences, dont 25 doctorantes et 5 post-doctorantes provenant de 15 pays africains, figure la doctorante béninoise Marie-Martha Chabi. Elle s'est en effet distinguée par ses recherches dans le secteur de la santé, ciblant un mal qui affecte de plus en plus d'Africains, le diabète. Cette maladie, considérée comme un tueur en Afrique, se manifeste sous plusieurs formes, le diabète de type 1, de type 2 et gestationnel. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 24 millions de personnes étaient atteintes de diabète en Afrique en 2021 et ce chiffre devrait passer à 55 millions en 2045, soit une augmentation de 129%. Ainsi, l'objet d'études de recherche de Marie-Martha Chabi n'est pas un hasard. Pour elle, les personnes diabétiques n'ont pas une meilleure qualité de vie. Elle a également ajouté que le diabète va au-delà du taux de glycémie élevé dans le sang, car cette pathologie peut entraîner d'autres anomalies dans le corps. Il s'agit donc des raisons pour lesquelles la doctorante en sciences biologiques se bat. Je travaille en fait sur une maladie qui constitue vraiment un fléau au Bénin, chez nous, qu'on retrouve aussi dans de nombreux pays. C'est une maladie qui est souvent négligée, à laquelle on devrait vraiment faire attention, parce que le nombre de personnes qui souffrent de cette maladie augmente à vitesse grand V. Dans le monde, les statistiques sont vraiment ahurissant. En gros, mes travaux consistent à montrer que il est possible d'utiliser une méthode, donc notre innovation, qui permettrait en fait d'améliorer la qualité de vie des patients qui sont déjà diabétiques. En outre, le nouveau traitement proposé par Marie-Martha Chabi agit sur la sensibilité des cellules à l'insuline. Cette thérapie consiste à appliquer la lumière sur le corps du malade afin de dégager, dit-elle, les mécanismes et les voies de signalisation qui stoppent ou diminuent l'absorption du glucose. Autrement dit, dans les cellules du corps humain, on trouve de petites centrales énergétiques qu'on appelle la mitochondrie. Ce sont elles qui sont chargées de capter l'énergie, notamment celle qui vient de la lumière. Le corps absorbe les rayonnements et les mitochondries accumulent cette énergie. Cette dernière a une action antioxydante et va permettre de réactiver les voies de régulation d'absorption du glucose qui ont été peu à peu supprimées chez les personnes diabétiques. Quand on parle de lumière, on parle d'énergie et le corps humain, il fonctionne à partir de l'énergie. Et dans le corps humain, il y a de petites centrales énergétiques qu'on appelle les mitochondries. Et ce sont elles, en fait, qui sont chargées de capter cette énergie-là. Donc, on doit vous traiter avec de la lumière, comme ce projecteur qui est devant moi. Donc, mon corps va absorber les rayonnements qui viennent de la lumière. Donc, les mitochondries vont se permettre d'accumuler cette lumière-là. Et donc, elles vont activer des voies de signalisation, comme on dit chez nous, qui vont en fait permettre de rétablir les voies qui ont été inhibées ou qui ont été supprimées, qui mènent en fait à la non-absorption du glucose qui est retrouvé chez les patients qui sont diabétiques. Donc, en gros, on rétablit le signal qui est normal en fait chez les personnes qui sont saines. Ce traitement prometteur à base de lumière est encore en phase de test. Cependant, les expérimentations sur les animaux doivent encore continuer. Si elles sont validées, elles se poursuivront sur différents groupes de patients avant que le produit ne soit commercialisé. D'autre part, la doctorante béninoise Marie-Martha Chabi, lauréate du prix Jeune Talent scientifique féminin de l'Afrique en 2024, évoque la non-satisfaction du type de financement pour soutenir son projet de recherche. Mais avec cette récompense de la Fondation L'Oréal UNESCO, elle espère avoir plus de financement pour passer à l'étape des essais cliniques. Sa détermination personnelle, alimentée par ses expériences et défis, continue de l'inspirer à ouvrir de nouvelles voies dans le traitement du diabète. APRA, Agence Presse Radio et Audio.